Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une toute petite vidéo improvisée parce qu'en fait il vient de se passer un truc assez bizarre. J'ai failli me faire arnaquer sur Instagram en fait, tout simplement avec quelqu'un qui prétendait vouloir m'acheter une pièce en fait. Donc je fais une vidéo juste vloguée là un petit peu réaction on va dire et c'est vraiment pour vous mettre en garde parce que c'était plutôt pas mal fait franchement. Donc en fait il y a un gars qui me contacte, un mec genre la cinquantaine, qui me dit j'ai envie de me faire un dessin d'un animal de compagnie, de l'animal de compagnie de ma fille pour lui faire plaisir pour son anniversaire. Moi, j'ai dit ok, pas de souci, il me donne les dimensions, il me montre plusieurs photos, etc. Jusque-là, tout ça, c'est plutôt crédible, quoi. J'aurais dû aller voir le profil du gars et puis me rendre compte qu'effectivement, ça avait l'air d'être un faux profil, mais sur le coup, je l'ai pas fait. Donc peut-être c'est vraiment ça qu'il faudra faire la prochaine fois, c'est vérifier le profil de la personne. Après, il y a des gens comme ça qui ont des profils Instagram juste pour aller voir d'autres comptes, etc. Donc même si un profil n'a pas l'air légitime, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne l'est pas finalement. Bref, donc le truc commence comme ça, on se met d'accord sur un prix, on se met d'accord sur un format, etc. Je lui demande 500 dollars américains pour lui faire un dessin, format A3, mais plus petit dans le format A3, enfin bon, ça on s'en fout, c'est pas le propos. Donc le gars accepte, et là où le gars il est bon, c'est qu'il me dit ok, on va faire ça, etc. Et ensuite il s'arrête là, il arrête là, il patiente un jour ou deux, et moi je le relance. Je dis alors est-ce que vous voulez toujours faire le dessin? Si vous en avez envie, il faut le faire bientôt, parce que pour les délais, si vous voulez, pour l'anniversaire de votre fille, etc., il va falloir le faire bientôt afin qu'il soit prêt à temps, quoi, tout simplement. Donc moi je le presse pas, mais c'est lui qui avait en fait une deadline de 2 3 semaines, quoi. Bref, jusque-là, on est OK. Le gars revient vers moi, il me dit OK, c'est bon, je suis prêt. Je dis d'accord. Je lui donne mon adresse email PayPal, le truc de base, quoi, finalement. Et il me dit ah ben voilà, j'ai fait le virement. Comment ça se passe de votre côté? Donc je vais sur Internet. J'étais gentiment en train de peindre mon petit château suisse derrière. Je vais sur Internet, je regarde sur PayPal, etc. Je vois qu'il n'y a rien qui est arrivé. Bon, moi j'y connais rien, franchement, en matière de PayPal, etc. C'est pas mon domaine. Je sais que parfois ça peut prendre un peu de temps, etc. Donc je réponds au gars et on essaye de régler la situation. Et au final, il me dit, bah, vérifiez dans vos emails qui sont peut-être les spams, etc. Il y a peut-être quelque chose qui est passé aux oubliettes. Effectivement, je vais dans les spams et là, je vois un email de la part de PayPal. En tout cas, on dirait que c'est de la part de PayPal. C'est bien fait, quoi. C'est ça le truc. Qui dit, un tel vous a envoyé 500 dollars, mais en fait, ça peut pas passer parce que c'est plus haut que votre limite acceptée quotidien, qui est de moins en fait, je sais pas, c'est pas écrit dans l'email d'ailleurs de combien c'est. Et du coup, c'est là où ça devient bizarre et c'est là où j'aurais dû avoir le déclic un peu plus tôt. Mais vous voyez, moi je suis pas un arnaqueur donc j'ai du mal à me mettre dans l'esprit d'un mec qui ferait un truc pareil parce que ça me viendrait pas du tout à l'idée de faire ça quoi. Donc voilà, du coup j'ai pas vu le mal moi au début. Bref, au final il y avait écrit quelqu'un essaye de vous envoyer 500 dollars, mais en fait c'est trop par rapport à votre limite sur PayPal. Et si vous avez envie que cette personne-là puisse vous faire le virement, que le virement passe en fait, elle va devoir elle vous envoyer 350 dollars supplémentaires pour arriver à la limite de 850 dollars et donc faire passer votre compte PayPal en mode compte professionnel. Un petit peu comme si c'était l'achat d'un premier truc un peu cher sur PayPal qui faisait passer votre compte en mode pro. Et ça dit en fait que pour que mon compte passe en mode pro, la personne doit m'envoyer donc un total de 850 dollars et que moi après, je dois rembourser 350 balles. Donc moi jusque-là, j'étais à fond dedans, j'avais rien vu encore. Donc je contacte le gars, je lui envoie une photo du truc, je lui envoie deux trois messages audio de bonne foi en lui disant bah voilà, l'argent visiblement a été envoyé. Pardon, j'ai même pas pris le temps de m'habiller correctement. L'argent visiblement a été envoyé. Et là, voilà ce qu'ils disent. En fait, ils veulent que vous envoyiez 350 dollars de plus. Et ensuite, moi, de ma poche, je dois le rembourser, le gars, en fait. Donc, le gars m'envoie 850 dollars pour débloquer un palier supplémentaire sur PayPal. Et moi, ensuite, je dois lui rembourser les 350 dollars de trop, en fait. Pour que lui, finalement, il m'ait payé que 500 dollars et que c'est été rendu possible. Je ne sais pas si je m'explique très clairement, je fais un peu comme ça vient. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée. Donc, je lui montre le mail que j'ai reçu. Le gars me dit OK, il fait un peu le mec le frileux qui n'a pas forcément envie de faire un virement de 850 dollars. Et puis moi, je lui dis bah voilà, faites-le si vous voulez. Et puis moi, je vous rembourse après, il n'y a pas de souci. Ou alors vous annulez, vous faites deux virements de 250 dollars. Enfin, après, je m'en fous, moi, dans le fond. Il y a plein de façons de pouvoir faire. Mais effectivement, ce qui est bien fait, c'est que le gars, il fait genre qu'il n'a pas envie de le faire, quoi. C'est ça le truc. Résultat des courses, je fais la version courte, mais au bout de quelques échanges, il dit ok, pas de souci, je vais le faire, j'ai votre parole, etc. Parce qu'effectivement, je lui ai dit, bah moi, je suis un gars honnête. Je lui ai dit en plus par audio, je lui ai dit, vous entendez ma voix, vous pouvez la comparer sur YouTube, je suis le personnage que je prétends être. Enfin, je veux dire, voilà, je suis moi-même, quoi. Donc, il n'y a pas d'arnaque, en fait, tout simplement. Et en fait, où en étais-je? Le gars me fait donc un second virement de 350 dollars. Et moi, je reçois un email de la part de PayPal qui me dit
Monique machin vous a envoyé 350 $. C'est Monique le nom de l'email, mais moi je me te dis c'est peut-être sa femme ou quoi, donc après c'était pas forcément incohérent. Monique machin vous a envoyé 350 $ supplémentaires pour que vous puissiez débloquer vos 500 $. La procédure à suivre est la suivante. Vous devez rembourser à cette personne 350 $ de votre poche et après donner le justificatif à PayPal pour que finalement vous puissiez avoir vos 500 $ sur votre compte, que lui soit remboursé, ça c'est fait déjà, et puis que j'ai un compte professionnel. Ça c'est un petit peu le petit teaser, quoi. Et là, à partir de là, j'ai commencé à me dire c'est quand même vraiment bizarre. C'est quand même vraiment bizarre. Et en plus, ça dit dans l'email que si je le fais pas, en quelque sorte, là, l'engagement, il est fait, en fait, et que si moi, je rembourse pas le gars, il peut y avoir des procédures, des trucs du type, c'est la loi qui va s'en mêler, quoi. Et en fait, du coup, à partir de là, j'ai commencé à trouver que c'était vraiment suspicieux. Donc, en fait, j'ai vérifié l'adresse email. Effectivement, c'est pas genre service@paypal.com, c'était... il y avait PayPal dans l'adresse email, mais en fait, le mail est bien fait, mais l'adresse mail, elle est un peu suspicieuse. Et quand on la Google, l'adresse mail, c'est un truc super suspicieux. Il y a écrit de suite, attention, fraude, etc. Après, dès qu'on Google, en fait, des adresses mail frauduleuses, ça va assez vite, en fait. Et ensuite, le gars m'a envoyé son adresse email sur laquelle j'étais censé envoyer le fric, les 350 $, du coup. Et en fait, là aussi, quand j'ai tapé ça sur Google, il n'y avait rien, mais en plus, l'adresse, elle était bizarre. Ça sentait vraiment l'adresse générée un peu aléatoirement, avec des numéros, des trucs. Enfin, l'adresse était mal faite. On n'aurait pas du tout dit l'adresse d'une personne réelle, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc finalement, je ne me suis pas fait arnaquer. J'ai dit au gars que j'avais compris finalement, quoi. Et je me suis senti un peu con d'avoir compris aussi tard, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, je vous mets en garde parce que c'était bien fait. Le gars, il a pris le temps de créer une conversation, de me faire croire que effectivement, c'était pour sa fille, que c'était un père de famille comme un autre. Bah, voilà, le truc est plutôt bien fait. Et après, c'est quand ça part sur la question PayPal ou c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, j'avais vérifié moi sur les paramètres de PayPal. Et en fait, c'était incohérent parce que PayPal disait qu'en fait, moi, ma limite de réception, c'était 1000 € par jour, ce qui est beaucoup plus que 500 $ USD. Et en fait, du coup, ça n'avait pas de sens. En fait. Donc, il y avait plusieurs trucs qui n'avaient pas de sens, et heureusement, parce que sinon, je me serais fait avoir comme un bleu. Mais quand même, voilà, faites gaffe. Malheureusement, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est relou. Moi, c'est pas la première fois qu'on me contacte pour ça, ou alors pour des NFT, des gens qui veulent acheter des NFT. J'ai reçu quelques emails de personnes qui disent bonjour, j'aime votre art, j'ai envie d'acheter telle image et telle image pour genre 8000, 5000 $. Déjà qu'une peinture originale, c'est dur de la vendre à ce prix-là, alors une image sur internet comme ça, vous imaginez bien, c'est n'importe quoi. Bon, ça va, c'est facile à déceler parce que c'est trop gros pour être vrai. Mais là, justement, c'est là que c'était malin, c'est que le gars, ben, il propose un tarif qui est un dessin à 500 $. C'est pas dément, c'est pas quelqu'un qui me dit j'ai 15 000 € à vous donner. Je sais très bien que c'est n'importe quoi. Et en même temps, c'est pas beaucoup non plus. Et je veux dire, moi, pour 500 $, je fais un dessin à quelqu'un, je suis content de le faire. Vous voyez, j'en ai pour mon argent, j'ai travaillé 2-3 jours, ça me fait plaisir. Et puis, on est bien, j'ai l'impression d'être dans une lignée normale, en fait. C'est ça le truc, en fait. C'est là où c'était bien fait, c'est que c'était pas trop gros, justement. Donc voilà, faites gaffe, vous faites pas avoir. Et si vous vous faites avoir, ben, j'en sais rien, moi, partagez avec les gens, communiquez un peu, parce que je pense que le plus on va être au courant, en fait, de ce genre de choses, et le moins ils vont nous avoir, parce que c'est quand même des gros enfoirés qui essayent d'abuser des gens honnêtes, parce que qu'on soit artiste ou autre chose, on bosse, en fait, finalement, on est des pros, on fait ce qu'on a à faire, et on n'a pas envie que quelqu'un vienne et profite de ce qu'on produit comme richesse pour leurs propres intérêts, voilà, tout simplement. Donc voilà, à la prochaine. Bye.